S'il y a bien quelqu'un qui est quand même pas mal absent, on croirait presque qu'elle se cache pendant ce mouvement social, c'est bien Marine Le Pen. Marine Le Pen qui devrait pourtant être aux avant-postes parce qu'elle s'oppose souvent, et c'est ce qu'elle mettait en avant dans son programme, à Emmanuel Macron sur la question de la retraite. Se promettait en gros d'être une opposante, d'être pour la retraite à 60 ans. En fait, elle l'était jusqu'à 2017. À partir de 2022, elle nous expliquait qu'elle était pour la retraite à 60 ans, mais comme il y avait trop de déficit, ça ne concernait, je crois, que les personnes qui commencent avant 20 ans. Et ensuite, il y avait plus d'annuités à faire, et puis un âge de départ à la retraite plus tard, et on aboutissait à 67 ans pour les personnes qui commençaient à partir de 25 ans à travailler. Donc en gros, on avait une retraite plus ou moins entre 60 et 67 ans. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle parle pas, pourquoi est-ce qu'elle a l'air même de fuir un peu les questions par rapport à ça et elle a pas l'air d'être à l'aise. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer tout ça. J'ai trouvé une petite capsule de Marine Le Pen qui est interrogée justement au sujet des réquisitions des grévistes dans les raffineries. Et je trouve qu'il est assez marquant justement sur cette hésitation, sur le fait qu'elle essaie de noyer le poisson d'abord et quand on la force à répondre, elle choisit son camp et vous allez voir quel camp elle choisit. Sur les grèves, vous voyez aujourd'hui les éboueurs qui ne veulent pas reprendre le travail. Est-ce que par exemple Gérald Darmanin a raison quand il dit il va falloir débloquer les raffineries si besoin avec des réquisitions et il faut aussi débloquer la situation avec les éboueurs? Alors, je l'ai dit très clairement, à partir du moment où les grèves entraînent un problème sanitaire pour la population française, je pense que le ministre de l'Intérieur doit effectivement intervenir pour qu'il n'y ait pas de difficultés sanitaires. Donc là, elle noie le poisson et puis elle dit voilà, s'il y a des problèmes sanitaires, il faut intervenir. Mais du coup, on comprend pas trop si la grève des raffineurs, c'est un problème sanitaire. Parce que oui, s'il y a un chirurgien qui commence à se foutre en grève et qui refuse d'opérer quelqu'un qui va perdre son bras si on l'opère pas, oui, là, il y a un problème et je pense qu'il faut le réquisitionner aussi. Par contre, là, on se demande de quoi elle parle en fait. Si elle comprend les éboueurs, si elle comprend les raffineries, si elle comprend l'énergie, enfin tout ça quoi. De la même manière, si demain il y avait une usine de traitement des eaux qui était bloquée, ça entraînerait un risque sanitaire pour le peuple et ça n'est pas possible. Et sur les raffineries? Donc là, il faut intervenir. Et sur les raffineries, c'est pareil. On débloque. Oui. Sur les raffineries, c'est pareil. Et là, on voit donc qu'elle a noyé le poisson et que quand on lui redemande, elle finit par choisir son camp, qui est le camp de la bourgeoisie. Ce qui, moi, ne m'étonne pas, mais je pense qu'il y a certains qui considéraient, comme par exemple Tatiana Ventos, que Marine Le Pen était plutôt de notre côté sur le sujet des retraites. Moi, je pense que c'est plutôt une posture en fait électorale et donc qu'elle ne va pas voter les retraites avec Macron au Parlement, mais par contre qu'au fond d'elle, elle est plutôt du côté de Macron, du côté de la CGT et des travailleurs, quoi. Je crois qu'il ne faut pas admettre les blocages. Encore une fois. Elle utilise des termes de blocage pour parler de grève, ce qui, encore une fois, n'est pas la même chose. On a le droit de ne pas travailler dans ce pays. Si elle veut aller faire du raffinage, elle fait du raffinage si elle veut. La grève est constitutionnelle, le blocage ne l'est pas. Donc bon, on a cette position qui vient et qui s'inclut dans tout un tas de positions qui sont quand même en accord avec Macron, en accord avec le pouvoir bourgeois de la part du Front National, enfin du Rassemblement National. Il y a un petit florilège qui a été fait par un mec sur Twitter qui est pas mal, je trouve, qui nous explique ce pourquoi le RN a voté contre avec LREM. Donc le RN a voté contre l'augmentation du SMIC, la revalorisation des retraites au niveau du SMIC, l'encadrement des salaires dans les entreprises, la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté le dividende des actionnaires sans augmenter leurs salariés, ce qui paraîtrait quand même être la base, mais bon, ils ont voté contre, l'assurance chômage accessible après un abandon de poste, le gel des prix des loyers, l'augmentation du nombre d'hébergements d'urgence pour les sans-abri, l'augmentation de la taxe sur les logements vacants. Le RN a aussi voté contre le blocage des prix sur les produits de première nécessité, le taux TVA à 0% sur les produits de première nécessité en Outre-mer, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, la gratuité des cantines à l'école, le renforcement de l'aide juridictionnelle, la revalorisation des minima sociaux au seuil de pauvreté, l'augmentation des moyens alloués aux hôpitaux, la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%, le recrutement de sapeurs-pompiers supplémentaires, la revalorisation des salaires des sapeurs-pompiers, le maintien de la redevance publique audiovisuelle qui permet d'avoir une télé publique indépendante du privé, la baisse de la TVA sur les transports en commun. Ils ont aussi voté contre l'alignement des conditions d'accès aux droits sociaux entre l'Hexagone et les Outre-mer, le rétablissement de l'ISF, l'augmentation des moyens pour lutter contre la fraude fiscale, l'augmentation de la fiscalité sur les résidences secondaires, l'augmentation de la TVA sur les produits de luxe, la taxe sur les superprofits, la taxe sur les revenus excédant 3 millions d'euros, l'augmentation du nombre de greffiers et de magistrats, allouer 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes,
La revalorisation des bourses étudiantes au niveau de l'inflation, une garantie d'autonomie de 1063 € pour les étudiants et les étudiantes, la revalorisation des APL de 10%, la gratuité des fournitures scolaires pour la rentrée, l'augmentation des budgets de l'université, le conditionnement des aides publiques aux grandes entreprises au respect des contraintes écologiques, la suppression de la niche fiscale sur le kérosène aérien, l'instauration d'un impôt sur la fortune climatique et la taxation des yachts et des jets privés. Donc on comprend que cette volonté de vouloir réquisitionner les grévistes dans les raffineries par exemple, alors que c'est évident que les grévistes n'obtiendront beaucoup moins d'effets à leur grève si les raffineurs ne sont pas avec eux, et ben ça rentre dans tout un tas de choses où le RN s'est rangé derrière la bourgeoisie et derrière LREM. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas ? Pourquoi est-ce que Le Pen noie le poisson ? Pourquoi elle ne dit pas pourquoi elle est exactement ? Il y a des gens, j'ai l'impression, qui pensent que le RN perd parce qu'il ne parle pas assez. En fait, moi je pense que c'est l'inverse. Le RN perd justement s'il parle trop. Parce que le RN, il faut comprendre qu'il a un électorat qui est fondamentalement incohérent. Son électorat, c'est à la fois une partie de bourgeoisie réac, et une partie de classe populaire, et ces deux faces-là ont des intérêts divergents. Et donc, sur la question sociale, le RN est obligé de la fermer. Il est obligé de la fermer parce que dès qu'il commence à parler, il est obligé de choisir un camp, et dès qu'il choisit un camp, on sait que c'est plutôt le camp de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on y pense, que Le Pen est aussi nulle en débat. Elle est peut-être nulle individuellement en débat, mais c'est aussi parce que c'est très très dur pour elle de soutenir un programme qui soit à la fois favorable à la bourgeoisie et à la fois favorable aux classes populaires, parce que ces deux classes ont des intérêts divergents. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Là où Zemmour, lui, se range carrément derrière les intérêts de la bourgeoisie, on l'a vu dire que cette réforme-là, c'était sa réforme, qu'il appelait le gouvernement à rétablir l'ordre et se défaire du syndrome Malik-Osekine. Enfin voilà, on voit que Zemmour, au final, a la même vision du monde que Macron-Darmanin, en train de se droitiser, en train de devenir autoritaire. Donc ça, c'est une vision du monde qui est purement bourgeoise réactionnaire, alors que Marine Le Pen, elle a cette vision du monde-là au fond d'elle, je pense, mais elle essaie de parler aux classes populaires, et donc la meilleure chose qu'elle a à faire, c'est la fermer. Faut comprendre que plus le FN noie le poisson, plus il est seulement dans la critique de Macron, parce que ça, il est capable de le faire. Donc quand il peut l'ouvrir, par exemple, Bardella le fait très bien, il ouvre, il critique Macron, il montre les incohérences de Macron, il dit que Macron n'est pas pour les classes populaires. Lui, il dit pas pourquoi il est. Quand le RN fait ça, il peut monter, mais dès qu'il commence à parler trop de son programme, à parler trop de ses idées, eh ben, il est obligé d'abandonner un de ses deux électorats, et donc il perd. Enfin bref, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Je trouve que ça explique beaucoup de choses sur le Rassemblement national, et aussi, il ne faut pas hésiter à montrer à vos amis qui pensent encore que le RN c'est social, que le RN c'est je sais pas quoi, que le RN quand même est pour réquisitionner des mecs qui font la grève parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de salaire et qu'ils ne vont pas pouvoir bosser jusqu'à 64 ans. Il faut le savoir. Et puis il faut aussi savoir que le RN n'est pas pour la retraite à 60 ans, mais pour la retraite à 60 ans pour certains, jusqu'à 67 ans, avec 42 annuités pour les gens de plus de 25 ans, je crois. Ça doit être 43 avant, et 40 ans pour les gens avant 20 ans. Enfin, c'est un truc un peu chelou qui permet justement de draguer les gens qui commencent avant 20 ans, qui sont aussi une part de leur électorat. Mais ça n'a rien à voir avec le Parti communiste français, par exemple, qui est pour la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités, ou même la France Insoumise qui est pour la retraite à 60 ans avec 40 annuités, ce qui est d'ailleurs dans le programme de la NUPES.